J'ai commencé hier Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est le livre du book club de Juliette. Je pense que vous connaissez Juliette sur YouTube, mais elle a un book club sur Instagram dont je fais partie. Et c'est le livre pour ce mois-ci. On lit du coup 3 chapitres par jour, donc j'ai lu les 3 chapitres d'hier. Et hier j'aimais bien, honnêtement j'aimais beaucoup. Enfin ça m'a pris beaucoup de temps avant de rentrer dans l'écriture etc. Parce que vraiment c'est un anglais que j'ai pas l'habitude de lire. Il y a beaucoup de mots que je comprends pas, que j'ai dû rechercher etc. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Et là les chapitres d'aujourd'hui, Jane Eyre elle a trop slay, j'étais trop fière d'elle. Et genre ça a bougé un petit peu, du coup là elle est arrivée dans une institution et tout. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai l'impression que, puisque je dois lire un peu 3 chapitres par jour, je trouve que c'est assez. Parce que sinon j'aurais vite l'impression que c'est un peu une corvée de lire. Mais là du coup ça me fait pas vraiment ça. Mais c'est vrai que c'est dur à rester concentrée parce que j'ai envie de... Enfin, en fait, ma tête, elle part ailleurs, etc. Donc voilà, bref, voilà pour l'update. Je vais faire un reading vlog sur ce livre, je trouve ça cool. Et puis c'est une lecture qui change de ce que je lis habituellement. C'est mon tout premier classique en anglais. Donc, slay! La lecture commune a commencé lundi et on est actuellement samedi et je suis à la page 211, chapitre 17. On doit lire encore le chapitre 17 pour aujourd'hui. Donc voilà, il me reste genre 12 pages à lire. Et je voulais faire un update parce qu'en fait j'ai même pas fait de résumé de ce livre. Donc ici on va suivre Jane Eyre qui est orpheline. Donc ses parents sont morts quand elle était hyper jeune, donc elle se souvient même pas d'eux. Et elle va vivre chez sa tante pendant un petit moment, il me semble, jusqu'à je sais plus quel âge. Et en fait sa tante est assez sévère avec elle, elle se fait tout le temps punir un peu pour rien. Et du coup c'est hyper frustrant et du coup elle fait un peu genre des caprices et elle se rebelle un petit peu. Ensuite elle va aller dans un institut justement pour les enfants qui sont orphelins. Quand elle est dans l'institut, c'est vraiment mon préféré pour le moment parce que du coup il y a d'autres enfants qui ont aussi une enfance un peu comme elle, on va dire, et elle va faire la rencontre d'une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle parce qu'on l'a pas vue pendant très longtemps, mais en fait dans cet institut elle va aussi être punie pour genre des trucs et tout, genre pour avoir un bon comportement. Ce que je trouvais intéressant c'est que son amie, elle aussi elle se faisait punir, mais en fait quand elle se faisait punir elle avait pas du tout la même réaction que Jane et du coup il y avait toutes ces discussions autour de comment tu te comportes, comment tu réagis etc que j'ai trouvé grave intéressant. Après genre 8 ans dans cet institut elle va aller à Thornfield Hall. Elle fait partie genre des gouvernantes dans un espèce de château. Et le maître de ce château qui est Rochester, elle va genre tomber amoureuse de lui, ce que je trouve un peu bizarre, mais à la fois genre au début j'étais grave en mode genre what the fuck, genre pourquoi elle l'aime, genre je l'aime pas moi. Et en fait Rochester du coup c'est un personnage spécial et il est comme assez gentil avec Jane Eyre et du coup je peux comprendre pourquoi elle l'aime parce que genre si elle a pas connu genre l'amour et que genre toute sa vie elle s'est fait bully genre par les gens en mode à se faire punir tout le temps, quelqu'un qui lui apporte de l'importance, évidemment genre elle va être en mode oh my god. Et bref, et il y a un espèce de petit mystère autour de cette maison parce qu'on sait que genre il y a des secrets et tout que tout le monde est au courant sauf elle. Donc voilà un peu le résumé assez bancal que j'ai fait. Mais bref, du coup là je suis genre un peu sceptique parce que du coup comme je vous ai dit j'aime pas du tout le personnage de Rochester. Mais il y a quand même des parties où j'aime un peu plus, il y a des parties où j'aime un peu moins. Et c'est aussi surtout que genre l'écriture est assez dense, même très dense. Du coup c'est hyper compliqué de rester focus sur l'histoire et de pas genre zone out et tout. Du coup vraiment il y a des moments où genre juste je lis mais genre mon cerveau il est ailleurs, du coup après je dois relire et tout. Après je m'attendais pas que je m'attendais que ce soit une lecture assez compliquée entre guillemets.
à lire parce que j'ai pas l'habitude de lire ce type d'anglais, mais je suis hyper contente de mon expérience de lecture pour le moment. J'ai hâte de continuer, de voir comment ça va se terminer et de voir aussi l'évolution de Jane Eyre parce que du coup là depuis le début je vois quand même qu'elle a vraiment évolué depuis quand elle était petite. Elle a pris un peu là sa revanche et genre je suis grave en mode slay et j'aime bien. Du coup j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça fait littéralement des années-lumière que je n'ai pas updaté ce vlog, mais je suis actuellement au chapitre 24, page 297 de Jane Eyre et je ne sais absolument plus quand c'était la dernière fois que j'ai parlé dans ce vlog, c'est grave. Mais là j'aime de plus en plus, enfin en fait c'est juste que puisque je lis ce livre en parallèle d'autres livres, et bah genre c'est pas ma lecture principale et du coup il y avait grave des moments où j'étais un peu moins dedans. Et puisque là bah j'ai repris les cours il y a pas longtemps, bah j'étais un peu en mode genre mon cerveau avait plein de choses, enfin j'avais plein de choses dans ma tête. Et le fait de lire ce livre, c'est vrai que c'est une écriture assez lourde on va dire, enfin assez prenante on va dire que... Ouais, enfin ça change de ce que j'ai l'habitude de lire et du coup ça me fait que genre je prends plus de temps à le lire et que si j'ai d'autres choses dans ma tête, bah tu sais je reviens toujours sur les mêmes phrases et tout ça. Mais là je me suis posée vraiment avec de la musique et j'ai lu genre 3 chapitres il me semble d'un coup. Parce que oui, de base en fait on a genre 3 chapitres par jour, sauf qu'on a grave pas réussi à tenir le rythme. Du coup là je crois qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour arriver au chapitre 25 et qu'après on va faire 1 ou 2 chapitres par jour, je sais pas. Et en tout cas j'aimerais bien le finir. Je ne vais pas commencer un autre livre à côté parce que là j'ai fini mon autre lecture. Donc comme ça je me focus vraiment que sur celui-là. Mais pour l'évolution de mon avis, j'avoue que là justement ce qui s'est passé dans le chapitre 23 m'intrigue énormément et ça vient un peu de nulle part, je m'attendais vraiment pas. Mais à la fois je suis contente parce que ça fait bouger l'histoire. Et aussi quand elle revient vers sa tante, j'ai trouvé ce chapitre vraiment hyper intéressant et genre on voit vraiment à quel point elle a évolué depuis le début de l'histoire et je trouve ça hyper satisfaisant et j'adore. Et aussi je voulais dire que du coup justement puisque c'est une écriture assez lourde et que parfois j'ai un peu de la peine à comprendre, et ben je m'aide énormément de SparkNotes. C'est une application en fait genre, je sais pas, peut-être vous connaissez, moi j'utilisais ça quand je lisais des livres en anglais pour les cours, où en fait genre t'as le résumé du chapitre et après t'as une analyse et du coup ça m'aide vraiment à comprendre, à être plus à fond dans l'histoire. Donc je vous conseille au cas où vous êtes paumé genre vraiment. Voilà, c'est à peu près à tout ce que j'ai à dire pour le moment et vraiment j'ai niqué le livre. Ça me fait trop de la peine. Je sais pas si on voit, voilà, à quel point genre la tranche est abîmée. Mais à la fois je l'aime bien et aussi genre l'autre jour genre je me suis assise dessus, du coup vraiment il est niqué. Mais j'aime bien le fait qu'il soit comme ça, mais genre ça me fait un peu de la peine, genre je suis là genre c'est moi qui ai abîmé ce livre. Parce que fin de base je suis vraiment quelqu'un genre tous mes livres genre je fais hyper gaffe. Je les lis genre comme ça limite pour pas genre abîmer la tranche et là genre bah. Enfin bref, mais à la fois je trouve ça amusant de le lire, mais genre ça me fait un peu de la peine. Mais j'aime bien, en fait j'aime trop cette édition. Bon guys, guys je sais pas parler, bref ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvée pour vous parler de Jane Eyre, mais j'ai beaucoup avancé, bravo Marine, je suis à la page 454. Parce qu'en fait aujourd'hui genre j'ai lu un petit peu avant d'aller au fit et tout, et après genre dans la journée j'étais en mode putain j'ai envie de lire, mais genre pas forcément ce livre là parce que c'est très, genre je sais pas comment dire, mais genre pas indigeste, mais ouais il y a vraiment beaucoup d'informations à la fois et tout, il faut suivre quoi parce que tu te perds vite dans les descriptions. Et je me suis dit, idée de génie là, boum, d'un coup, bam 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 dans mon cerveau, je me suis dit bah vas-y je vais essayer de regarder sur YouTube s'il n'y a pas le livre audio. J'ai trouvé le livre audio et du coup genre j'ai fait du journaling et tout. Et après j'ai écouté ça, mais je pense que j'ai écouté ça pendant genre vraiment genre je pense au moins 2 heures, 2 heures et demie. Et vraiment du coup tu sais j'avais mon casque et genre vraiment ma tête elle est genre... Mais j'ai hyper aimé, genre c'est la première fois que je lis un livre audio, enfin... Est-ce qu'on peut dire lire un livre audio? Je ne sais pas. Mais c'est la première fois en tout cas que j'expérimente ça. Et étonnamment, j'aime trop parce que je trouve que, en fait, par exemple, au niveau des allitérations et des assonances, on entend plus la plume, comment elle est lyrique.
Alors que quand je lis, je suis plus concentrée sur le sens que vraiment comment ça sonne. Et du coup, j'aime beaucoup mon expérience et voilà, je suis très fan. Au niveau des événements qui se passent là, genre vraiment ça prend une tournure que j'aime énormément et je suis contente que ça prenne cette tournure là et j'adore les messages qui sont véhiculés. Je pense le terminer demain, comme ça je l'aurai fini au mois de septembre. Oh, voilà, proud of me. And John cleaning the knives and j'ai enfin fini ce livre. Vraiment le livre audio m'a tellement aidé. Mais honnêtement la fin, je suis hyper déçue. Genre j'étais hyper fière de Jane et tout et de comment elle avait évolué etc. Et j'ai l'impression genre elle se renfonce dans la même erreur et je suis un peu en mode bon. Au final ça se passe quand même bien, du coup je suis en mode bah tant mieux pour toi, mais genre tout ça pour ça. Alors tous ces complications, tout ça pour ça, je sais pas si ceux qui m'ont lu peut-être vous allez comprendre, mais voilà. Du coup ma note finale est de 3,5. J'ai hésité à mettre plus, mais en vrai j'ai bien aimé le lire et j'aime bien l'ambiance du livre, mais j'ai plus aimé mon expérience de lecture que vraiment la lecture en elle-même. Donc c'est pour ça que je vais pas mettre genre 4 étoiles parce que bah voilà. Mais c'est un livre que je conseille, surtout genre avec l'audiobook, c'était vraiment incroyable et comme j'ai dit hier, genre ça renforce le côté lyrique de la plume et je trouve ça incroyable. Mais voilà, rien de fou. N'hésitez pas à me dire du coup si vous l'avez lu et si vous voulez faire partie du book club de Juliette, genre écrivez-la sur Insta et voilà, genre join us, c'est trop cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.